Monseigneur, chers amis, la structure d'un synode, sans doute que vous la connaissez depuis un certain temps, puisque ce n'est pas le premier synode que nous avons tenu à Rome en octobre dernier. Vous savez que le synode est un organe consultatif qui, autour du pape, lui conseille certaines choses en rapport avec l'un ou l'autre sujet important pour l'Église. Vous savez qu'il est composé par des évêques qui sont élus par leur père à raison d'un délégué par 25 évêques dans la conférence avec un maximum de 4. Ce qui veut dire par exemple que le Zaïre qui a 50 évêques a donc 2 délégués et que le Brésil qui a 350 évêques a 4 délégués. On ne dépasse jamais le nombre de 4. Plus un certain nombre d'évêques et de supérieurs majeurs cooptés par le pape, un certain nombre d'experts, mais qui n'ont pas droit de vote, et quelques observateurs qui étaient maintenant des laïcs, des prêtres et des religieuses. En tout, on était à peu près 230 membres avec droit de vote au synode, et il est peut-être intéressant de voir un petit peu les pourcentages. Par exemple, il y avait plus de 70% des évêques présents au synode qui avaient été quelque part au cours de leur vie dans un séminaire, comme président, comme directeur spirituel, comme professeur, ce qui explique aussi probablement le fait que les évêques de ce synode n'ont pas mis en question le séminaire classique dont ils sortaient tous, ou à peu près. Alors, il y avait plus que 20 évêques sur les 230 qui avaient assisté au Concile Vatican II. Donc, 20 sur 230. Ça veut dire que les vaticanistes, comme on les appelle, les évêques conciliaires, sont devenus très rares au synode, sont des vétérans, pour ainsi dire. Il y avait un certain renouvellement, même relativement fort. Il y avait 65% d'évêques qui n'avaient jamais assisté à un autre synode, et donc 35% qui, eux, avaient assisté à l'un ou l'autre autre synode. Vous savez que le déroulement d'un synode se fait en 3 phases. Une première phase qui est une phase d'écoute. Ça veut dire que tous les évêques ont le droit d'intervenir pendant 8 minutes, pas plus et pas moins. En général, ils prennent ces 8 minutes, pas tous. Il y en a quelques-uns qui donnent leur texte par l'écrit, mais à peu près 95% des évêques parlent. Ça veut donc dire que pendant 15 jours, du matin jusqu'au soir, on ne fait qu'écouter, une intervention après l'autre. C'est assez fatigant, mais c'est extrêmement intéressant parce que dans cette période d'écoute, on obtient une sorte de carte géographique du problème dans le monde entier. Il n'y a pas de ministère des Affaires étrangères plus intéressant que le synode les premiers 15 jours, parce qu'on entend vraiment, et de première main, la situation un peu partout. Il y avait 2 sortes d'interventions. Une première série d'interventions était simplement le reportage de la situation dans le pays d'où venait l'évêque qui parlait. D'autres, à peu près, disons, 40% des interventions, 35%, prenaient l'un ou l'autre point spécial ou plusieurs points spéciaux tirés ou bien du document préparatoire ou simplement du propre cru de l'évêque et proposaient ça à l'Assemblée. Ce qui a marqué vraiment ce synode, c'est la contribution des évêques de l'Est. Pour la première fois, après 40 ans donc de silence, les évêques ont pu parler en toute liberté et la plupart en ont profité pour faire simplement le récit de ce qu'ils ont vécu pendant ces 40 ans. C'était des situations incroyables, extrêmement difficiles. Et la plupart de ces évêques de l'Est, dont quelques-uns sortaient de prison depuis 3-4 mois et étaient tout fraîchement donc en liberté, étaient fort impressionnants et même de temps en temps très émouvants. La situation chez eux est une situation désastreuse du point de vue religieux. Il n'y a pas d'infrastructure pour les séminaires, il n'y a pas de bâtiments, il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas de bibliothèque. Beaucoup de ces évêques même n'avaient jamais lu Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église, n'avaient jamais eu entre les mains un texte imprimé du Vatican II
Il y a donc à peu près rien comme, disons, outil matériel pour les séminaires. Mais il y a beaucoup de vocations. Des vocations dont certains disent que ce sont des vocations qui maintenant sortent parce qu'ils ont été dans le maquis, ils n'ont pas pu se manifester pendant des années. On va voir dans quelques années si vraiment ce nombre de vocations va continuer. Nous ne savons pas. Mais en tout cas, c'était un témoignage de beaucoup de souffrance, d'une énorme sobriété et pauvreté de vie, d'une grande foi et d'une grande espérance. Je crois que c'était certainement ce qui a marqué le synode et qui lui a donné un certain caractère sérieux, dans ce sens que on voyait pour la première fois au synode la souffrance tout près. Et ça faisait une grande impression. Évidemment, les évêques de l'Est disent « Faites attention, il ne faut pas penser maintenant que les gens sont devant les portes des églises en forçant les portes pour pouvoir y entrer. L'homme soviétique, tel qu'il a été formé pendant 40 ans d'athéisme et d'anticléricalisme et d'anti-religion, pour ainsi dire, existe toujours. Et donc, il ne faut pas penser maintenant que la liberté est acquise, que tout le monde vient dans les églises. En général, ceux qui viennent maintenant dans les églises, ce sont des gens qui, pendant cette longue période de silence, ont continué à prier dans les maisons, se sont réunis clandestinement, mais beaucoup de chrétiens ou d'hommes et de femmes de l'Est ne sont pas intéressés en religion, sont plutôt intéressés dans les avantages que le monde occidental peut leur procurer, question de consommation et de luxe et de vie, mais pas du tout pour l'aspect religieux. Il ne faut donc pas trop se faire d'illusions. Une deuxième période, après la période d'écoute, est toujours la période de conversation en petits groupes linguistiques. Il y avait 12 petits groupes linguistiques, dont 3 françaises, 3 anglais, 3 italiens, 3 espagnols, un allemand et un 13e groupe maintenant, pour la première fois, un groupe qui était, disons, slave ou russe, enfin, les langues orientales. Certains évêques n'étaient pas du tout contents d'être relégués dans ce groupe numéro 13 parce qu'ils disaient « mais nous sommes habitués à nous voir et nous n'avons pas à nous raconter que des choses connues ». Ils auraient préféré d'être répartis dans d'autres groupes avec des évêques de l'Ouest et américains. Ce sera probablement l'unique et la dernière fois qu'on va faire ce groupe un peu spécial. Dans cette période de discussion qui est beaucoup plus fondamentale, plus forte, plus profonde, on travaille beaucoup plus et intensément. Je vais y revenir dans quelques instants. On prend quelques points qu'on approfondit et on fait un rapport alors qu'on fait à l'Assemblée générale. C'était une deuxième phase, et une troisième phase est la phase des conclusions et des propositions, comme on l'appelle. À partir de tout ce matériel qui sort des discussions en groupe, mais aussi les premiers 15 jours, on fait un projet de conclusion, de propositions finales qui sont proposées à toute l'Assemblée. On peut évidemment les corriger et on les met au vote. C'est la façon de faire normale dans un synode. Je commence par quelles étaient les attentes avant le synode, chez nous. Je trouve qu'avant le synode, on a assisté à une période très très calme, une période où il y avait très peu ou même pas du tout des réactions en rapport avec le synode. J'ai organisé, comme je fais toujours, 2 sessions d'écoute à l'archevêché pour les 2 régions du pays, et là, ils sont venus, des gens qui étaient plus ou moins intéressés dans la formation sacerdotale, des professeurs de séminaire, mais aussi des mouvements, et qui ont donc dit ce qu'ils avaient sur le cœur. Je dois dire qu'il n'y a rien de tout à fait particulier ou de neuf qui est sorti de ces sessions d'écoute, sauf peut-être un grand amour pour les prêtres et même une certaine préoccupation pour la santé physique et spirituelle et psychologique des prêtres, ça certainement.
le grand problème et la préoccupation du vieillissement du clergé et de la raréfaction des vocations, et puis la grande question de la collaboration entre prêtres et laïcs. C'était les trois grands points que j'ai retenus de ces sessions d'écoute. Mais il y avait relativement peu sur la formation des prêtres, ce qui est tout de même le sujet par excellence du synode. On en parlait très peu. C'est compréhensible parce que beaucoup de gens n'étaient pas du tout habitués à se mêler de ces questions-là et ne connaissent pas le séminaire de l'intérieur et étaient donc beaucoup plus attirés vers, je dirais, la vie du prêtre une fois qu'il est prêtre dans les paroisses et dans les mouvements que la vie des séminaristes. Quelques éléments qui s'ajoutaient à cela, par exemple, quelques questions. Est-ce qu'il faut garder le séminaire dans sa forme classique? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes, d'autres modules de rechange, comme il en existe d'ailleurs dans notre pays, les vocations aînées? Deuxième question, est-ce qu'il faut nécessairement avoir le même système, le même module de formation dans le monde entier? Est-ce qu'il ne faut pas décentraliser? Et est-ce qu'il ne faut pas une autre forme de séminaire, par exemple en Afrique qu'en Europe? Puis la problématique du célibat, bien sûr, le problème des vocations et le problème des paroisses sans prêtre. Ça, c'était avant le synode. Je n'ai jamais connu une période aussi calme avant un synode avec aussi peu de correspondance et aussi peu d'intervention que cette fois-ci. On n'était pas tellement, je crois, sensibilisé à ce sujet et au synode lui-même. Ce qui s'est d'ailleurs vérifié pendant le synode et après, c'est probablement un synode qui a eu le moins de répercussions et le moins de réactions dans la presse et dans le grand public. Alors passons au synode lui-même et d'abord à cette période d'écoute. Je prends quelques points qui sont sortis des 215 ou 220 interventions des évêques de 8 minutes pendant les premières semaines. Un premier point très net, c'était la situation actuelle des vocations. Eh bien, il y a une situation double. Qui est exactement l'inverse, disons, à l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. C'est comme une image dans un miroir. Exactement l'inverse. Par exemple, au nord, ça veut dire le monde occidental, l'Europe et l'Amérique du Nord et le Canada, nous avons une très bonne infrastructure. Nous avons de bons séminaires, de bonnes bibliothèques, par exemple, un bon staff de professeurs, beaucoup de séminaires même dans tout l'hémisphère nord. Mais nous avons peu de vocations. Au sud, on a exactement l'inverse. C'est-à-dire, on a énormément de vocations, mais pas d'infrastructures. Pas d'infrastructures en bâtiment, mais aussi, ce qui est peut-être beaucoup plus important encore, c'est on n'a pas de professeurs. Et ce qui pose de très grands problèmes dans les pays de mission ou du tiers-monde, par exemple en Afrique, c'est que beaucoup de jeunes se présentent au séminaire et on n'a pas l'encadrement voulu pour d'abord discerner la vocation, ensuite les former et les accompagner, de sorte que les jeunes qui deviennent prêtres n'ont pas été formés de la même façon que dans d'autres pays du monde et peuvent poser des problèmes à l'avenir. Et c'est uniquement dû non pas à ces jeunes, mais au fait qu'ils n'ont pas été encadrés pendant leur temps de séminaire. En Orient, donc à l'Est, nous avons aussi peu d'infrastructures, beaucoup de vocations, mais ce sont des vocations en général plus mûres et plus âgées. C'est rare qu'à l'Est, on a de jeunes séminaristes pour le moment. Ça peut encore venir. Mais on a pas mal de jeunes qui, disons 25 ans, 30 ans, qui entrent au séminaire, pas de tout jeunes à l'Est. En général, ces jeunes à l'Est, quand ils entrent, enfin ces nouveaux séminaristes, quand ils entrent, sont caractérisés par une générosité extrême, le cœur y est complètement, mais une intelligence minime. Il y a des jeunes qui se présentent au séminaire à l'Est qui n'ont aucune notion de dogme, de credo, de sacrement ou de Bible, mais qui veulent devenir prêtres.
Donc le cœur est grand, mais l'intelligence est très petite, ce qui pose d'énormes problèmes. C'est qu'ils sont toujours beaucoup plus loin dans leur cœur que dans leur intelligence. Et ce n'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont jamais eu d'éducation chrétienne. Nous ne savons pas ce que c'est que quelqu'un qui, au cours de sa vie, pendant 25 ans, n'a jamais entendu quelque chose de sensé sur la religion, sinon des critiques de la religion. Mais qui sent à l'intérieur de son cœur que c'est du côté de la religion et du christianisme et du Christ que se trouve la vérité, mais il ne la connaît pas. Et il se présente donc déjà comme celui qui va propager la vérité religieuse sans en connaître pratiquement rien du tout, pour commencer. On a évidemment analysé un peu les facteurs de cette double situation. Par exemple, pourquoi il y a si peu de vocations chez nous. Et là, ce sont les différents ismes toujours qui reviennent, l'hédonisme, le relativisme, le consumisme, etc. On connaît un peu la litanie. C'est surtout aussi une culture, disait-on, du provisoire. Nos jeunes occidentaux vivent dans une culture du provisoire. Rien n'est définitif. Tout peut être mis en question à tout moment et donc il ne faut pas s'engager pour toute la vie, certainement pas dans une vocation comme celle de prêtre. Le relativisme et surtout le doute sur l'unicité du christianisme. Est-ce que la religion chrétienne est la seule dans laquelle l'homme peut se sauver? En d'autres termes, est-ce que Jésus est unique ou bien est-ce qu'il est un des prophètes parmi tous les autres? D'ailleurs, je remarque ça de plus en plus. Par exemple, à l'occasion du petit livre que j'ai fait paraître à Noël, où j'ai mis comme titre « Le Christ ou le Verseau », le Christ ou le Verseau, je reçois énormément de lettres qui me disent « Mais vous nous obligez à choisir, mais nous ne voulons pas choisir. Pour nous, c'est le Christ et le Verseau. Et il faut pouvoir avoir les deux. » De sorte que la religion devient de plus en plus une sorte de GB, et on entre et on se sert au rayon où on veut et on fait la combinaison qu'on veut. Donc c'est un menu où on mange non pas le plat du jour qui a été déterminé, mais à la carte. Et on prend un peu de Verseau, on prend un peu de Nouvel Âge, on prend un peu de bouddhisme, on prend un peu de christianisme aussi, et on ne voit aucune contradiction. Évidemment, ça pose des personnes, évidemment, qui a cette mentalité-là ou cette vision-là, ne va se consacrer au Christ totalement. On va dire, on va voir. Hein, et certainement que ça joue. Nous aurons donc pas mal de difficultés, je crois, dans quelques années, nous avons d'ailleurs déjà. Mais ce qui m'a frappé, c'est que pour la raréfaction des vocations, ou le peu de vocations que nous avons, la réaction est tout à fait différente en Occident, hémisphère nord, et par exemple en Amérique latine, où on a aussi trop peu de prêtres, et beaucoup trop peu de prêtres, ou en Afrique, où on en a peu. Chez nous, la réponse est assez souvent, dans l'opinion publique, si vous avez peu de prêtres, changez le statut du prêtre. Par exemple, prenez le prêtre marié. Tandis que là, dans d'autres régions, on n'a pas cette réaction. On a en général la réaction, mais faisons une pastorale vocationnelle plus approfondie et plus forte. C'est assez caractéristique, et ça se remarquait très fort dans l'aula du synode, dans les interventions des évêques. Ce qui est certain, c'est que le milieu d'où sortent le plus de vocations en Occident chez nous, et c'est indéniable, c'est le milieu des nouveaux mouvements. C'est par exemple la Communione Liberazione, les Focolarini, le mouvement charismatique, le renouveau, enfin toutes sortes, il y en a des dizaines comme ça, et c'est de là que le lion de Juda, et vous connaissez tous Emmanuel de Paris, c'est de là que viennent le plus de vocations pour le moment, c'est un fait indéniable. Un deuxième point dans les interventions, c'était l'identité du prêtre. On aurait pu penser que avec Vatican II et les textes sur le prêtre qui sont tout de même fort explicites, Presbyterorum Mortinis, et le synode de 71 qui a traité lui aussi de l'identité du prêtre, que la définition du prêtre était claire et qu'il ne fallait plus tellement y revenir. Eh bien, ça n'est pas vrai parce qu'on voit de plus en plus, et au synode ça a été assez clair, c'est qu'il reste un problème d'identité du prêtre. Ce n'est pas une
possessio tranquilla, comme on dit, une possession calme de la vérité. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles on revient toujours sur cette identité du prêtre? Je ne crois pas que l'identité en elle-même, théoriquement, n'est pas claire. Les définitions qui sont dans les documents conciliaires et en 71 sont relativement claires. Mais je crois que la définition est claire, mais la perception de la part des gens et de l'opinion publique n'est pas claire. Parce que le prêtre et l'identité du prêtre telle qu'elle a été définie est en flèche sur une sensibilité culturelle de nos jours qui est tout à fait différente et qui rend la perception de cette identité du prêtre extrêmement difficile. Je donne 3 exemples ou 4 exemples même. Nous avons dans notre sensibilité culturelle, nous tous, moi aussi, un certain sens de la démocratie. C'est-à-dire, celui qui est à la tête de quelque chose, disons d'un groupement de personnes, doit être élu démocratiquement. Or, le prêtre, évidemment, il n'est pas élu démocratiquement par sa communauté, il est envoyé à sa communauté et son autorité, en tout cas, même s'il était élu, ce qui n'est pas exclu, mais son autorité, de toute façon, ne vient pas du peuple, mais vient de la mission qu'il reçoit du Christ à travers l'évêque. Eh bien ça, ressentir cela, une certaine perception d'une autorité qui ne viendrait pas d'une volonté du peuple, est extrêmement difficile pour notre époque. Or, le prêtre est ça. Autre difficulté, c'est que le prêtre n'est pas nécessairement l'homme le plus compétent dans une paroisse. Il peut avoir des voisins beaucoup plus compétents que lui, même en théologie. Il n'est pas dit que le prêtre est nécessairement un as en théologie. Il peut avoir à côté de lui quelqu'un qui a fait les sciences religieuses et qui est plus doué que lui. Or, la mission du prêtre ne vient pas directement de sa compétence, même si cette compétence doit être présupposée pour pouvoir être ordonnée, mais ça l'évêque est juge. Et c'est un minimum de compétence. Sa mission ne vient pas de sa compétence. Or, dans notre société, de plus en plus, on dit qui peut parler? Celui qui en connaît quelque chose, qui est compétent. Alors, le prêtre n'est pas toujours le plus compétent. Troisièmement, toute l'activité sacramentelle du prêtre est une activité dont l'efficacité physique sensible n'est pas toujours sentie. Par exemple, il est certain qu'un baptême ne lave pas vraiment la tête d'un enfant. L'enfant est peut-être encore plus sale après qu'auparavant, si on regarde les fonds baptismaux. Le repas eucharistique n'est pas un repas qui au fond, enlève la faim, élimine la faim. Souvent, après la messe, on a encore plus faim qu'avant. Donc, ça veut dire que l'efficacité avec laquelle le sacrement travaille n'est ni une efficacité physique, ni même une efficacité psychologique, parce qu'on peut avoir des messes assez froides, mais qui sont pourtant des messes valables. Et l'efficacité est une efficacité proprement spirituelle et sacramentelle, ce qui n'a aucun correspondant dans notre monde, dans notre sensibilité. Aussi, le leadership, c'est-à-dire être chef du prêtre, est autre chose pour le prêtre qu'être chef dans la politique, par exemple, ou même simplement humainement des chefs naturels, le leader naturel. Ça veut dire que le prêtre en lui-même n'est peut-être pas tellement mis en question et son identité, mais percevoir la spécificité du prêtre, une autorité et une mission qui ne reposent pas sur le peuple, ni sur la compétence, ni sur l'efficacité physique et sensible qu'on peut percevoir, mais sur une efficacité spirituelle et un leadership qui repose sur une mission et pas uniquement sur des qualités humaines qu'il a, fait qu'il est difficile de percevoir la spécificité du prêtre. Et ça rend la perception assez difficile. Évidemment, il y a, je crois, deux choses assez claires dans la définition du prêtre qui, dans le synode, nous sont revenus aussi à tout moment. C'était que le prêtre agit dans la personne du Christ
c'est-à-dire le Christ tête, le Christ pasteur, le Christ époux, et au nom de l'Église, ce qui est assez incontroversé, je crois, mais c'est la perception de tout ça qui est importante et difficile pour certains. Ça, c'est une seconde question. Comment faire pour faire percevoir à l'Église et au peuple de Dieu le caractère propre du prêtre, car le prêtre n'est ni un spécialiste, ni un compétent, ni un élu, ni un représentant, ni quelqu'un qui a des pouvoirs spéciaux mais qui sont perceptibles, ni quelqu'un quand il pose des actes dont l'efficacité est indubitable, on la voit, ni quelqu'un qui a un leadership naturel. Il a peut-être des dons naturels, tant mieux, mais son leadership ne dépend pas de cela. Ça, c'est un deuxième point, donc l'identité du prêtre. Un troisième point, c'était la spiritualité. Spiritualité qui découle de son identité. On a parlé beaucoup de la spiritualité et on a évidemment parlé des choses tout à fait classiques, la prière, l'ascèse, la façon de vivre, le style de vie, la lecture qu'il doit faire, la liturgie. Tout ça, on en a parlé beaucoup. Je dirais même que dans ce synode, la spiritualité a été beaucoup plus à l'avant-plan que dans beaucoup d'autres synodes, parce qu'il y a dans l'Église entière, pour le moment, un net virement vers plus de spirituel, plus de vie intérieure, plus de prière. Je ne dis pas qu'on a quitté une période où on se concentrait surtout sur l'efficacité pastorale, par exemple, sur les méthodes, sur le fait de pouvoir intervenir dans le cours des choses, changer le monde, changer l'histoire. Tout ça n'est pas exclu, mais il y a nettement un intérêt beaucoup plus grand pour le cœur, pour la vie spirituelle, pour la prière, pour l'intériorité, pour tout ce qui appartient à ce domaine de l'intériorité. Le problème était celui-ci, et il n'est pas résolu au synode. Je crois qu'il va revenir le jour où on aura un synode sur la vie religieuse. Le problème était celui-ci. La spiritualité du prêtre découle-t-elle d'abord du sacrement de l'ordination, ce qui fait alors que la spiritualité du prêtre est inspirée et bâtie, construite sur ce que j'appellerais la charité pastorale du berger pour son peuple. Car l'ordination sacerdotale fait du prêtre un pasteur, et donc la charité pastorale, c'est l'armature fondamentale du prêtre. Ça veut donc dire, pour faire une application, si le prêtre est pauvre, que c'est en vue de sa pastorale. Ça veut dire qu'il doit avoir la pauvreté nécessaire pour pouvoir montrer à son peuple qu'il est le représentant du Christ, de Jésus pauvre, mais aussi une pauvreté qui est adaptée à ce dont il a besoin pour son apostolat et pour sa pastorale. C'est autre chose que la pauvreté d'un moine. Le moine peut renoncer à tout. Le prêtre ne peut pas renoncer à tout, par exemple. Il doit tout de même, normalement, avoir un moyen de locomotion, s'il a une paroisse ou même 2 ou 3 paroisses. Et donc la pauvreté est en fonction de sa pastorale. La chasteté n'est pas tellement la chasteté monastique, c'est la chasteté de celui qui montre un amour pour son peuple, une chasteté donnée aux autres. L'obéissance, la même chose, c'est une obéissance en vue de l'apostolat. On s'insère entre l'évêque et le peuple de Dieu comme une sorte de transmission de grâce et de pouvoir. Eh bien, au synode, on a hésité à certains moments entre faut-il que le prêtre, qu'on détermine la spiritualité du prêtre, surtout à partir de l'ordination, donc le caractère charité pastorale, ou bien y a-t-il tout de même dans le prêtre quelque chose comme les conseils évangéliques, comme le moine, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. De plus que le célibat, la chasteté, est demandée par l'Église comme une des composantes fondamentales de la spiritualité sacerdotale et pas uniquement monastique. On a un peu hésité et il y avait à un certain moment une tendance vers le religieux. Ça veut dire que certains évêques disaient « nous sommes en train de faire de tous nos prêtres des moines ». Il y avait une nette tendance vers la pauvreté,
vers la chasteté et vers l'obéissance presque monastique. Évidemment, pas mal d'évêques qui sont là sont des religieux. Il ne faut pas l'oublier. Et aussi, à un certain moment, il y avait même un texte que le sacerdoce implique les conseils évangéliques, ce qui est tout à fait faux. Je ne dis pas que c'est une hérésie, mais c'est faux. Alors tout à coup, on a vu que c'était dans le texte. Et à la fin du synode, on a corrigé en disant qu'il y a évidemment une sorte de connivence aussi entre pauvreté, chasteté, obéissance et le sacerdoce, même diocésain, mais qu'on ne pouvait tout de même pas mêler les deux. C'est un problème d'où le prêtre tire-t-il sa spiritualité propre qui n'est pas résolue. Et par exemple, la grande thèse dans le temps de Monseigneur Charus de la spiritualité du prêtre diocésain, une spiritualité diocésaine liée à l'évêque, n'a pas fait trop de progrès dans le synode passé. Il y a une sorte de mouvement vers l'ascétisme, vers le monastique, vers l'intériorité, vers tout ce qui est proprement conseils évangéliques. Le jour, s'il y aura un synode, comme je disais, sur la vie religieuse, il faudra traiter de ce problème. À un certain moment, ce n'était pas très clair où se trouve-t-il le prêtre et où cherche-t-il le fondement même et la source de la spiritualité. Alors, la formation. D'abord, la formation initiale, donc la toute première. Deux tendances, mais qui ne s'excluent pas parce qu'elles viennent de régions tout à fait différentes, c'est le petit séminaire. Le petit séminaire, c'est rien d'autre chez nous que l'humanité, les humanités. Ce n'est pas donc la philosophie, ce n'est pas le premier cycle. Le petit séminaire, c'est entre 12 et 18 ans. Bien, dans certains pays du monde, entre autres des pays du tiers-monde, les évêques disent si nous n'avons pas de petit séminaire, il n'y aura jamais une vocation sacerdotale. Pourquoi? Parce que les déficiences de la vie familiale, les impossibilités d'étudier et de prier pour les jeunes, la difficulté aussi de les instruire, si nous n'avons pas d'école proprement petit séminaire, nous n'aurons à 18 ans ou à 19 ans aucun candidat dans nos séminaires. Parce que les familles n'ont pas les possibilités, les écoles dans les villages n'ont pas suffisamment de possibilités pour préparer quelqu'un. La moralité publique est impossible pour les jeunes qui vivent là-dedans de vivre d'une certaine manière de sorte qu'ils soient préparés au sacerdoce. Tandis que nous, du côté du premier monde, nous n'avons jamais eu le sentiment que les petits séminaires pouvaient servir à quelque chose chez nous. Donc il y avait nettement deux cas différents. Le séminaire, le grand séminaire alors, disons premier et second cycle, philosophie et théologie, n'a jamais été vraiment mis en question. On a bien dit que le séminaire n'est pas nécessairement un bâtiment. C'est un espace, et un espace spirituel dans lequel il y a un curriculum d'études, c'est-à-dire et il y a des responsables qui, au nom de l'évêque, donnent ces cours et accompagnent les jeunes qui se préparent au sacerdoce sous la responsabilité de l'évêque et en communauté. Donc un séminaire, il peut avoir plusieurs formes. Il peut avoir la forme classique d'un internat comme chez nous. Ce qui est suffisant pour le séminaire, disait le synode, c'est un groupe de jeunes. On ne dit pas qu'ils doivent être toujours ensemble pendant toute la semaine. Un groupe de jeunes qui suit, sous la direction d'un staff et sous la responsabilité de l'évêque, un certain curriculum d'études et une formation spirituelle quelque part. Donc, il y a pas mal de possibilités. D'ailleurs, on avait des exemples de séminaires d'aînés. Il en existe d'ailleurs un en Belgique aussi. Un séminaire d'aînés où on ne vient que pendant le week-end, du vendredi jusqu'au dimanche. Et on reste au travail pendant les premiers 4 ans. Tandis que les 2 dernières années, alors on sort, on quitte le travail et on prend un stage beaucoup plus complet dans une paroisse et on revient au séminaire pour le week-end. En général, on dit plusieurs types sont possibles. Par exemple, il y a aussi le type
allemand, où on a un convict, comme on dit, c'est-à-dire une maison en ville où il y a un directeur spirituel et un recteur qui accompagnent un groupe de jeunes, mais toutes les études sont faites à l'université. Il n'y a donc pas d'études à l'intérieur de la maison, sauf l'un ou l'autre cours complémentaire, mais très très peu. Ce qui était assez général, c'est aussi bien dans le tiers-monde que dans le premier monde, et même dans le second, c'est que le saut que les candidats doivent faire entre la fin de l'humanité ou des humanités et le début du séminaire devient de plus en plus grand et de plus en plus difficile à faire. Les candidats, disait-on, partout dans le monde arrivent avec une formation moins poussée, moins forte qu'il y a quelques années, mais surtout leur psychologie est beaucoup moins stabilisée qu'il y a quelques années, surtout dans le premier monde, chez nous, où ils ont beaucoup de possibilités après les humanités et où leur maturité affective est moins avancée que, disons, il y a 20 ans ou 30 ans. Et donc, de plus en plus, on dit que le saut qu'ils doivent faire est presque un saut impossible. Alors, que faire? Et c'est alors que, assez générale était l'idée d'insérer entre les humanités et le séminaire, le début de la philosophie, par exemple, ce qu'on appelle une année préparatoire. Mais il y a deux conceptions de l'année préparatoire. Il y a une année préparatoire proprement propédeutique, où on essaye de combler la lacune qu'il y a dans leur formation intellectuelle surtout, et catéchétique. Pas mal de jeunes arrivent au séminaire avec un bagage catéchétique relativement pauvre, de sorte qu'on dit il faut absolument, avant qu'ils ne commencent vraiment le séminaire, il faut qu'ils aient un parcours catéchétique plus complet. Et c'est ce que nous faisons, par exemple, déjà depuis 5 ans à Limlet, chez nous dans le diocèse. Pendant la première année, nous leur donnons simplement un aperçu du credo. Nous prenons le catéchisme ou le livre de la foi, le catéchisme allemand, et on leur explique. La même chose pour la liturgie, parce que la plupart de ces jeunes ne savent vraiment pas quand on commence l'année liturgique, ils disent le 1er janvier. Ils n'ont aucune idée de l'Avent. Ils n'ont aucune idée des grandes fêtes quand on leur dit qu'est-ce que c'est que l'Ascension. Ils ne savent pas du tout la différence, la plupart, entre l'Ascension et l'Assomption. Et quand on leur demande qu'est-ce que c'est tous les deux, ils ne savent rien des deux, souvent. C'est assez pauvre, il faut le dire. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et ce n'est pas général. Il y en a évidemment qui font exception, heureusement. Mais de plus en plus, on constate que la catéchèse est devenue... Il y a des grands trous, c'est plutôt ça. Ils sont assez initiés à certains points, mais il y a de gros trous. C'est un fromage avec d'énormes trous. Et donc, nous faisons ça. C'est l'année propédeutique proprement dite. D'autres font une année la même, mais appellent ça une année spirituelle. C'est ce qui s'est fait, par exemple, depuis des années déjà à Paris, à la maison Saint-Augustin, qui est aussi un peu des cours, mais c'est surtout une formation spirituelle. Donc, maturation psychologique et spirituelle de la vocation, discernement de la vocation, initiation à la vie spirituelle, à la direction spirituelle. Et de fait, ces jeunes n'ont jamais parlé de leur propre vie spirituelle, souvent à un prêtre. C'est la première fois de temps en temps qu'ils rencontrent un prêtre quand ils entrent au séminaire. Là, c'est plutôt type noviciat, vous savez. C'est plutôt concentré sur la préparation spirituelle, pas tellement sur la préparation catéchétique ou intellectuelle. On n'a pas dit au synode qu'il fallait le faire. C'est très, très nuancé. Dans les propositions finales, on ne fait que proposer cela, et chaque évêque fait ce qu'il veut dans le monde. Parce qu'on voyait aussi qu'on n'était pas tout à fait mûr. Mais il y a une nette tendance à aller dans ce sens-là. Autre point, c'est qu'on a mis un accent très très fort sur la formation spirituelle qui est la première et qui est la base, le socle sur lequel la formation intellectuelle et la formation humaine et théologique doivent être mises, doivent s'appuyer.
Surtout, disait-on, la formation d'un cœur pastoral, ce qui est important, une imitation du Christ, un sens de la prière, une grande familiarité avec l'Eucharistie, le sens du pardon et du péché, une introduction dans l'accompagnement spirituel, d'abord pour eux-mêmes, mais puis par après, pour qu'ils le fassent aussi pour d'autres, un sens d'appartenance ecclésiale extrêmement important et extrêmement difficile pour les jeunes du premier monde, où l'Église, à leurs yeux, et là ils sont un peu, je crois, influencés, même très fort influencés par l'opinion publique et par les médias, où l'Église est la chose la plus difficile à accepter. Donc leur appartenance ecclésiale est beaucoup plus difficile que leur appartenance au Christ. Mais ceci est propre à l'Europe et à l'Amérique du Nord, et pas du tout à l'Afrique et à l'Amérique latine, par exemple. C'est une toute autre attitude. Formation humaine, fort importante, surtout une maturité psychologique et affective. On constate dans le monde entier, et pas uniquement chez nous, dans le monde entier, une diminution de l'influence de la famille sur le candidat. Beaucoup de candidats viennent de familles désunies, déchirées, dans notre monde, ou des familles désunies aussi dans le tiers-monde. C'est généralisé. Donc le divorce n'est pas, disait-on, une caractéristique des pays civilisés ou des pays hyper civilisés. C'est aussi les pays du tiers-monde, les pays en voie de développement. On a une crise de la famille qui est mondiale pour le moment, même jusque dans la forêt. C'est presque une sorte de virus. On a insisté surtout donc sur la maturation psychologique et affective qui prend plus de temps maintenant parce que la confiance fondamentale dans la vie, l'être accepté et être aimé avant de pouvoir aimer soi-même fait souvent défaut. Et on peut difficilement aimer quelqu'un quand on n'a jamais été aimé soi-même. Et les séminaristes, les jeunes candidats en portent les conséquences. On a insisté aussi sur la formation physique, humaine, mais aussi artistique, par exemple. Quelques évêques ont fortement souligné la pauvreté culturelle, souvent de nos cadres ecclésiastiques. On est tellement préoccupé par la pastorale, par les méthodes, par ce qu'il faut faire, par les besoins de tous les jours, par les pauvres, etc., et très, très peu préoccupé de mettre un lien entre l'Évangile et la culture, dont Paul VI disait déjà que c'était le grand fléau du XXe siècle, la brisure, la cassure entre l'Évangile et la culture. On a insisté aussi, et ça pas uniquement en Belgique, vous savez, sur la connaissance de langues. Ça s'impose évidemment chez nous, mais un peu partout. Les évêques disaient qu'ils n'avaient pas du tout les difficultés linguistiques que nous connaissons, ni même au Canada, exactement la même chose, mais beaucoup d'évêques disaient qu'il est indispensable à notre époque que de séminaristes apprennent des langues parce que le monde est en train de devenir un village et de plus en plus avec l'immigration, avec les réfugiés, avec le fait des voyages, du tourisme, etc., de plus en plus, dans toutes les villes du monde, dans toutes les églises du monde, on parle plusieurs langues. Et de fait, les évêques américains disaient par exemple que pour nous, occidentaux, nous pensons que l'Amérique parle l'anglais, les États-Unis. Eh bien, plus de la moitié des États-Unis parlent l'espagnol. Ce que nous ne savons pas, mais c'est comme ça. Et donc, chaque prêtre américain doit pratiquement connaître les deux langues, l'anglais et l'espagnol. D'ailleurs, on faisait remarquer aussi que connaître une autre langue ou plusieurs autres langues donne accès à des lectures et des livres publiés dans d'autres langues, mais surtout donne accès à une autre sensibilité culturelle et est un enrichissement fondamental. Et je crois qu'ils ont raison. La formation intellectuelle. Ce qui est neuf, c'est l'insistance sur une bonne formation philosophique. Et une formation philosophique pour elle-même, et non pas comme préparation pour la théologie. Et là, c'est un peu neuf parce que tout juste après le concile, il y a eu une tendance, il y a même eu une circulaire, je crois,
de la congrégation pour le séminaire, où on disait que c'était peut-être bon de mêler un peu la philosophie à la théologie. Pourquoi? À cette époque-là, les jeunes qui se présentaient et qui entraient en philosophie, pendant 2 ans, on n'entendait vraiment rien, ni de l'Évangile, ou très peu, ni de l'Évangile, ni du catéchisme, ni de la révélation, ni du Christ, mais étaient occupés avec Socrate, Platon et Aristote et tous les philosophes. Alors les jeunes disaient, mais pourquoi est-ce que nous venons au séminaire? Est-ce que c'est pour écouter ce que disaient Platon et Aristote, ou bien est-ce que c'est pour le Christ? Et ils étaient impatients. Alors, pour un peu remédier à cette impatience, on avait dit, mais donnez tout de même déjà quelques cours de théologie, et pour alléger le programme, eh bien, mettez quelques cours de philosophie à l'intérieur de la théologie, mêlez le tout. On en revient. Et on en revient parce que, d'abord, on constate que la philosophie tombe à l'eau complètement. Elle est incapable, dans un milieu théologique, de gagner. Elle disparaît, de facto. Elle s'en va. Et puis surtout, on constate de plus en plus qu'une formation élémentaire philosophique fait défaut à presque tous nos jeunes, pas uniquement les séminaristes, à presque tous nos jeunes. Les règles les plus élémentaires de la logique sont inconnues. De sorte que le syllogisme, qui est tout de même élémentaire, on ne raisonne plus avec sa tête, on raisonne avec sa peau. Bien, c'est faux. Alors évidemment, on vient loin avec tout ça et on dit, pour remédier un tout petit peu à cette sensibilité à fleur de peau, comme ça, où on raisonne plus avec sa peau qu'avec sa tête, il est peut-être important de leur donner un peu de philosophie sérieuse. Et il y a nettement un plaidoyer de considérer la philosophie comme valable en elle-même, digne d'être enseignée en elle-même au début. Et de dire aux séminaristes, écoutez, un peu de patience, vous avez tout le temps pendant votre vie d'étudier l'Évangile, la Bible et le Christ, mais avant de commencer ça, il faut d'abord avoir une tête bien formée. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de difficultés en théologie, beaucoup de confusion, beaucoup de problèmes en théologie ne sont rien d'autre que des problèmes et des questions philosophiques latentes qui n'ont pas été résolues. Et donc, un fort plaidoyer pour prendre la philosophie en tant que telle, et je crois que moi je suis d'accord avec ça. Alors la formation philosophique et théologique, une formation systématique. Au synode, il y avait une certaine allergie à ce qui s'est fait de temps en temps dans nos écoles théologiques, je crois, c'est de faire les licences avant les candidatures. Ça veut dire de s'occuper déjà dès la première année de questions spéciales en n'ayant jamais donné le dossier. Alors, on insistait très fort pour qu'on donne au moins en premier lieu, avant de commencer à parler des choses un peu spéciales, une sorte de candidature où il faut maîtriser son dossier. C'est nécessairement un peu rébarbatif, hein. C'est pas très, très agréable. Les candidatures sont plutôt dures et ennuient un petit peu. Mais ne faites pas, disait-on, des monographies ou des points spéciaux, mais d'abord un aperçu général donc des candidatures, connaître son dossier. Insistez très fort aussi sur l'anthropologie, qui est importante et qui doit être une anthropologie ouverte pour toutes les idées, mais une anthropologie qui a tout de même une certaine armature, une épine dorsale, qui n'est pas tout
qui n'est pas une sorte de caméléon, qui s'adapte à toutes sortes de situations, mais où on disait il y a une anthropologie à faire, sérieuse. Théologie aussi, une double théologie, une théologie où on cherche fides querens intellectum, ou à partir du dépôt de la foi, on cherche le développement intellectuel, l'élucidation de l'intérieur du contenu de la foi, et aussi, évidemment, mais ça c'est plutôt pour des études supérieures, après le séminaire, ce qu'on appelle Religionswissenschaft en allemand, ça veut dire qu'on n'entre pas, on ne se met plus à l'intérieur de l'acte de foi, mais on se met un peu à l'extérieur du point de vue de Sirius, et on regarde un peu critiquement la religion chrétienne. La véritable théologie, disait-on au synode, est tout de même une théologie qui part de l'acte de foi. Il n'y a pas de théologie possible en dehors de la foi. Il y a bien une religion de Wissenschaft possible en dehors de la foi, car un musulman ou même un athée peut très bien étudier le christianisme comme phénomène humain, culturel, intellectuel et religieux. Comme nous, par exemple, nous pouvons étudier l'islam, mais sans être musulmans, sans y croire. C'est possible aussi pour le christianisme, mais n'appelons pas cela la théologie, mais plutôt les sciences de religion. Un net plaidoyer très très fort pour la place de la Bible et de la liturgie. La Bible comme base de toute formation, retremper toujours tout dans la base biblique et l'étude de l'écriture. La liturgie était presque oubliée. Tout à fait à la fin, quand on était déjà aux conclusions, aux propositions, on a remarqué que parmi toutes les branches, les disciplines qu'on avait énumérées, qui devaient figurer sur un programme de théologie, il n'y avait pas de liturgie. Alors il y a eu quelqu'un qui a fait remarquer, mais le numéro 16, la Constitution pour la liturgie de Vatican II, dit tout de même ceci, que la liturgie est une science, une des principaliora, c'est-à-dire la plus importante, et qui doit faire une sorte de ciment entre toutes les autres branches de la théologie. On avait complètement oublié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ou bien que c'est tellement bien entré déjà dans l'opinion et dans le sentiment qu'on n'en parle plus, mais probablement c'est qu'on avait complètement oublié. La liturgie, si elle n'est pas vierge, elle est toujours martyre, disait un professeur. On l'a remise à l'honneur, alors on a même cité le numéro 16 de la Constitution. La formation pastorale est probablement ce qui, depuis le Concile, a fait le plus de progrès dans le monde entier dans les séminaires. On a dit, déjà dans le séminaire, il y a beaucoup de stages à partir de la deuxième année ou de la troisième année, même souvent de la première. On donnait un plaidoyer pour que ça ne commence pas trop tôt, pour qu'on ne change pas la formation intellectuelle en une sorte de formation uniquement pour pouvoir faire le stage, mais que le stage était fort important. Dans certains séminaires, même dans certains pays, on consacre au stage une année complète en dehors des études, donc en plus de la théologie. Une année complète. Et je crois mais en général, on était fort content des progrès qui ont été faits. Et de fait, quand on regarde les séminaires, quand je regarde maintenant le plan de formation de nos séminaires actuellement et le séminaire que moi j'ai eu, il y a une énorme différence. Moi, je n'avais jamais, pendant mon séminaire, jamais fait une visite aux malades. Jamais. Maintenant, c'est impensable que quelqu'un devienne prêtre sans avoir fait ça. Autre point important, c'est la formation des formateurs. On dit, et je crois qu'on a raison, on dit le formateur au séminaire n'est jamais préparé à sa tâche. Normalement, il fait des études supérieures comme tous les autres, et puis il est nommé au séminaire, et même si le séminaire est tout de même un milieu tout à fait spécial, où il ne faut pas uniquement transmettre des connaissances,
et des informations, donner cours, mais où il faut former aussi, et surtout il faut discerner une vocation, ce qui n'est pas facile. Il n'existe pas de formation proprement dite pour ces formateurs. On proposait de voir si, non pas dans chaque pays, mais par exemple dans quelques points du monde, on ne pourrait pas ériger des instituts qui, avec des sessions de 6 mois, ou d'1 an, ou de 3 mois, ou de plusieurs fois 3 mois, pouvaient donner une certaine formation qui ne se donnait nulle part. Cette formation n'est pas facile à donner parce que le discernement des vocations, qui est le point fort devrait être le point fort de ce programme de formation des formateurs, n'est évidemment pas facile. Parce que discerner une vocation, c'est un travail spirituel, c'est discerner, vérifier s'il y a une vocation authentiquement religieuse par Dieu de ce garçon. Or, ça n'est pas du tout la même chose qu'une connaissance ou une vérification psychologique, car on peut avoir des natures fragiles qui sont réellement appelées par Dieu et qui sont de vocations authentiques. Et c'est extrêmement difficile de voir jusqu'où une fragilité psychologique peut aller ou ne pas aller pour pouvoir mettre en danger ou bien déterminer que la vocation n'est pas véritablement une vraie vocation spirituelle par Dieu. Ce n'est pas vrai que pour pouvoir être prêtre, il faut être en parfaite santé psychologique, sans aucun inconvénient et sans aucune tâche. Je crois qu'il n'en existe pas. D'autre part, il faut évidemment dire aussi qu'à un certain moment, la fragilité psychologique devient telle qu'elle empêche une vie normale comme d'appelé ou de prêtre. Eh bien, faire la part des choses est extrêmement difficile et on ne peut l'apprendre dans aucune université, dans aucune faculté de psychologie, par exemple. C'est tout à fait spécial. Mais c'est extrêmement délicat. Je sais que je l'ai déjà dit en donnant une conférence là-dessus à d'autres. Certains en disaient, oui, moi j'ai reçu plus ou moins le conseil de ne plus continuer comme prêtre parce que il y avait donc des difficultés psychologiques. Et vous avez dit qu'on peut être fragile, qu'il n'y a pas du tout ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas appelé. Je n'ai pas dit ça. C'est extrêmement difficile, mais c'est un fait que, par exemple, quand on a fait l'analyse graphologique de l'écriture de sainte Thérèse de Lisieux, qu'on en a déduit, ça vaut ce que vaut le graphologue, évidemment. Mais enfin, on n'a pas de raison d'en douter a priori que sainte Thérèse de Lisieux, si elle n'avait pas été carmélite, ça aurait été une parfaite midinette. Et de fait, quand on regarde un peu la vie de sainte Thérèse de Lisieux, qui à 12 ans pleurait encore parce qu'on n'avait rien mis dans son soulier le jour de Noël, c'est pas un exemple de fille d'une gaillarde comme ça, c'est pas du tout ça. Et il existe un livre de graphologie sur beaucoup de grands saints. C'est extrêmement intéressant de voir. Par exemple, saint François d'Assise, il en sort comme quelqu'un de tout à fait farfelu. Hein? Or, heureusement qu'on n'a tout de même pas eu quelqu'un qui a dit à saint François d'Assise, tu n'as pas de vocation, toi, parce qu'on aurait manqué beaucoup de choses dans l'Église. Mais ça veut donc dire que pour les formateurs, la tâche est très difficile, très ardue et très délicate. Formation permanente, on en a parlé beaucoup, mais en général, pour la formation permanente, on en parle beaucoup, elle est nécessaire, il faut la faire, elle doit comporter tout, ou à peu près, mais on ne sait pas comment la faire. Parce que ce n'est pas facile d'organiser une formation permanente, il faut qu'elle soit en même temps spirituelle, théologique, pastorale, humaine, etc. C'est tout. Je crois qu'il y a encore énormément de choses à faire. Le célibat. Le célibat a été, dans le synode, n'a pas été tellement mentionné, ce n'était pas à l'agenda directement, parce que ce n'était pas la question
célibat et sacerdoce, mais la question de formation à un sacerdoce supposé célibataire. Donc on n'a pas tellement parlé. Il y a eu en tout, dans les 220 interventions, 4 interventions demandant qu'on considère ou reconsidère donc le lien entre célibat et sacerdoce. Des 4, il y en avait 2 d'Amérique latine, dont un qui le demandait nettement, parce que, disait-il, nous avons beaucoup de petites communautés de base qui n'ont pas d'Eucharistie parce qu'il n'y a pas de prêtre. Il faudrait pouvoir leur donner, et ce sera toujours impossible si on ne leur donne pas des gens mariés, parce qu'il y a trop de communautés pour pouvoir penser que jamais nous aurons de prêtres en suffisance pour cela. L'autre était moins sûr, et les 2 autres étaient beaucoup plus sous forme de questions. Pour le reste, on n'a pas tellement parlé du célibat en tant que problème, mais on a bien parlé de la préparation au célibat, et longtemps même. Mais à côté du synode, en marge du synode, il y a eu évidemment cette fameuse affaire de l'interview du cardinal Lorscheider, l'archevêque de Fortaleza au Brésil, au nord-est du Brésil, qui avait dit à un journaliste 15 jours plus tôt, avant le synode, que 2 hommes mariés avaient été d'un certain âge, je crois vers la soixantaine, avaient été ordonnés prêtres après leur mariage, mais que, primo, ils avaient promis avec leur femme en accord complet d'observer le célibat, que ça devait être fait en bonne et due forme, avec l'accord aussi des enfants, qu'il ne pouvait pas y avoir de cohabitation après, et que, ils pouvaient, les 2 là, alors, exercer le sacerdoce. C'était une sorte de bombe dans la presse italienne, où on titrait, comme toujours, le début d'une nouvelle ère, etc. Rome ordonne des gens mariés, et de fait, c'est vrai, Rome a ordonné 2 prêtres, 2 hommes mariés, c'est net et clair. On en faisait une grande affaire. Le lendemain, au début de la séance, le cardinal Innocenti, qui est responsable de cette législation dans l'Église, a donné lecture de ce qui s'est réellement passé. Et de fait, c'était comme ça. Et puis, j'ai vu parmi les évêques qu'il y a eu, précisément à cause de cette campagne dans la presse italienne qui a été orchestrée de façon incroyable, une sorte de raidissement. De sorte que dans les propositions finales, par exemple, on a très nettement la réaffirmation du synode de 71 sur le fait que dans l'Église latine, on tient à l'obligation du célibat pour les prêtres, de façon relativement sèche, comme ça, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas auparavant, si ça n'avait pas eu lieu. Oui, mon opinion personnelle là-dessus, canoniquement et théologiquement, je crois qu'il n'y a rien à redire à cela. Psychologiquement, c'est invendable aux gens. Pourquoi? Parce que les gens, même avec la meilleure volonté du monde, disent l'Église met dans la balance le fait d'aimer sa femme et de rester auprès d'elle ou de pouvoir exercer le sacerdoce. Si vous voulez exercer le sacerdoce, il faut renoncer à ça. Et donc, les gens voient qu'on met dans la balance, presque, l'amour conjugal et le sens de l'Église et le sacerdoce. Or, il faut éviter de faire ça, parce que ce n'est pas ça. Mais on le comprend facilement. Moi, je dirais qu'il ne faut pas répéter trop ces choses-là. Il y a 15 jours, quand je racontais ça aussi, après la conférence, il y avait un monsieur qui venait chez moi et qui disait « Moi, je voudrais faire exactement la même chose que les prêtres brésiliens, là, parce que je suis capable et d'accord pour le faire. » Je lui ai dit « Mon cher ami, c'est très beau, mais je crois qu'il ne faut pas le faire. » Il était profondément scandalisé en disant que je n'avais pas le sens de l'Église ni le sens du pape. J'ai dit, bon, on va voir plus tard, mais je ne crois pas qu'il faut trop répéter ces choses-là parce que j'ai constaté que par après, dans toute la presse, et ici en Belgique aussi, je n'ai eu que des objections.
Parce que fatalement, même si on dit que canoniquement et théologiquement, ce n'est pas mettre en la balance l'amour conjugal et l'amour pour le Christ, mais fatalement, c'est interprété comme ça. Alors, si les gens ne sont pas capables de le comprendre, de grâce, ne le faisons pas. D'ailleurs, ça a été des cas tout à fait exceptionnels. Et les premiers qui ont vraiment souffert de cette campagne dans la presse ont été ces deux prêtres-là, qui ont demandé à un certain moment qu'on se taise sur leur cas. Personne, évidemment, ne savait qu'on allait en arriver là, mais ça a eu comme conséquence un peu cela. Oui, on a parlé aussi, évidemment, des laïcs et entre autres des femmes dans la formation des prêtres et des jeunes séminaristes. Il y a eu toute une discussion sur est-ce qu'on peut avoir dans des séminaires comme professeur de séminaire des femmes. J'ai jamais compris pourquoi pas. Mais il y avait toute une discussion et je comprends maintenant un tout petit peu. Il y avait des évêques africains, par exemple, qui disaient chez nous, ce ne serait pas accepté par la population. On n'accepterait pas jusque maintenant. Et donc, ne le mettez pas dans le texte. Alors finalement, on a mis que les laïcs peuvent être partie prenante fondamentalement dans la formation des prêtres, et laïcs, évidemment, c'est les deux. Mais on n'a pas pu mettre ça là où je trouvais qu'il n'y avait pas de problème. Je termine simplement par ce que j'ai dit moi-même au synode dans mon intervention. Je résume. D'abord, sur le problème des vocations. Nous sommes devant un fait en Belgique, par exemple, qui est tout de même assez sérieux. C'est que nous avons probablement, cette année-ci, je crois, le nombre le plus bas d'entrées au séminaire, première année, que nous avons jamais eu. Je ne suis pas sûr, mais c'est certainement à peu près cela. La tendance est d'ailleurs en Flandre encore plus basse qu'en Wallonie et à Bruxelles. En Wallonie et à Bruxelles, c'est stabilisé pratiquement les entrées. En Flandre, ça baisse encore un tout petit peu, de sorte que je crois que nous sommes pour tout le pays, cette année, pas plus de 50 entrées en première année pour tout le pays. Ça veut donc dire sur 9 millions de catholiques, il y a 50 jeunes cette année qui disent qu'ils vont se faire prêtres. Nous avons dans les séminaires maintenant, philosophie et théologie réunis, 226 séminaristes sur 9 millions de catholiques. La Corée du Sud a 2 millions de catholiques et 1000 séminaristes. 5 fois plus. Mais c'est l'autre extrême, je dois dire. Mais c'est même assez sérieux. Et donc, il faut se poser la question pourquoi. On n'a jusque maintenant fait aucune étude sérieuse, scientifique, sur ce que j'appellerais les blocages qui interviennent et qui empêchent des jeunes de devenir prêtres, de se présenter au séminaire. On n'a fait aucune étude scientifique là-dessus. On ne peut donc que faire des suppositions et des hypothèses. Ce qui m'étonne, c'est que lorsque je rencontre des jeunes, ce n'est pas vrai qu'ils n'ont pas une sensibilité religieuse. J'ai rarement constaté, comme les derniers 5 ans, une soif religieuse auprès des jeunes aussi forte que maintenant. Il n'est pas difficile du tout de parler de choses religieuses aux jeunes. Pas du tout. Et ils écoutent. Beaucoup plus facilement qu'il y a 10 ans, même 5 ans, où il fallait absolument parler de choses de la société, donc la politique, réforme de la société. Maintenant, il y a une certaine soif de vie intérieure, de vision des choses, de profondeur. Les jeunes sont même très, très, très vulnérables pour tout ce qui est ésotérisme, nouvelles tendances religieuses, nouvel âge, secte, etc. Très, très, très vulnérables. Beaucoup sont membres, plus ou moins,
de ces mouvements sans que nous le sachions, parce qu'ils ne nous disent pas. Même des choses comme l'occultisme, etc., dont nous disons mais les jeunes ne s'en occupent pas, ne nous faisons pas d'illusions. Il y a quelque temps, un professeur de collège qui allait avec ses élèves en retraite disait, le premier soir, la première nuit, c'est évidemment toujours intenable. Il y a un bruit infernal jusqu'à 2 heures du matin. Eh bien, j'ai rien entendu cette fois-ci. C'était tout à fait calme. Le lendemain matin, j'ai dit au petit déjeuner, mais comme c'était calme hier soir, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, nous avons fait tourner les tables. Et il l'avait fait. Elles n'ont pas tourné, mais il l'avait fait. Donc, je crois qu'il y a une sensibilité religieuse profonde chez la jeunesse. Il y a une grande générosité. Par exemple, nos jeunes sont fort engagés pour le tiers-monde, pour les handicapés, pour tout ce qui est généreux, pour le service des malades. Pour tout, on trouve des jeunes. Donc, je ne crois pas que c'est une affaire de générosité ou une affaire de ne pas avoir une sensibilité intérieure. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai émis l'hypothèse, mais je n'en suis pas sûr. L'hypothèse, elle a été combattue fortement, entre autres, à l'IPB, ce qui est le CGAL flamand, où on a dit non, c'est pas ça du tout, mais je donne mon hypothèse, elle est un peu celle-ci. C'est que je crois qu'il y a une générosité de nos jeunes horizontale forte, mais une générosité verticale beaucoup moins forte. Je m'explique un tout petit peu. Les jeunes sont capables de faire énormément de choses pour le prochain, et même de faire des sacrifices. Mais quand on leur dit « et pour Dieu, est-ce que vous faites quelque chose ?» c'est beaucoup plus difficile. Ils ne le voient pas. Ils n'ont pas une expérience de Dieu et ils disent « mais Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Ou bien ils disent « eh bien, en aimant mon prochain, j'aime Dieu. » Ce qui est faux est vrai à la fois. Parce que ce n'est pas sûr que tous ceux qui se sacrifient pour le prochain nécessairement aiment Dieu. Parce que je peux m'imaginer des personnes humanistes sans foi aucune en Dieu qui se consacrent à leur prochain. Je dirais même qu'il n'est pas garanti que quand on aime son prochain, jusqu'à un certain point, qu'on va arriver nécessairement sur Dieu. On peut, et ça arrive. Quand on aime Dieu du fond du cœur, totalement, ça ne durera pas longtemps avant qu'il faut aimer son prochain, parce que là, c'est clair qu'on ne peut pas aimer Dieu quand on n'aime pas son prochain. Je crois que toute cette verticalité, toutes les valeurs d'adoration, de sacrifice de soi-même pour Dieu, d'oblativité pour Dieu, est beaucoup plus faible maintenant qu'auparavant, et qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas une sorte de restauration de cette dimension verticale vers Dieu, d'adoration, d'obéissance, de foi et de sens du sacré, on n'aura probablement pas de vocation. C'est mon hypothèse, on peut la contester, c'est simplement une hypothèse. Mais je vois trop de jeunes généreux autour de moi pour ne pas faire cette hypothèse. Et je vois très peu de jeunes qui entrent. Il y a évidemment beaucoup d'autres aspects aussi. Je ne crois pas que c'est le célibat qui retient les jeunes. Je ne crois pas. Ça peut jouer un tout petit peu. Et ça joue certainement. Mais c'est peut-être l'image de marque de l'Église. Ça oui, l'Église institutionnelle. Ça joue certainement. C'est aussi le fait de devoir s'engager pour toujours. Frère Roger de Thésée disait, vous n'êtes pas malin, vous. Il faudrait que vous acceptiez, non pas la prêtrise, à tempus, à temps, mais que vous disiez aux jeunes, si vous venez pendant 3-4 ans pour servir dans l'Église, vous êtes les bienvenus aussi, mais pas pour devenir prêtre. Et maintenant, c'est tout ou rien, dit-il. Ou bien on se donne en entier et on devient prêtre in aeternum, ou bien on ne fait rien du tout. Je ne sais pas, c'est une simple... une simple hypothèse. Un autre point de l'intervention, c'était l'identité du prêtre. J'ai l'impression que
que depuis le Second Concile du Vatican, on préfère présenter l'identité du prêtre sous l'angle ecclésiologique. Le prêtre est le serviteur de la communauté, c'est vrai. Mais cette définition du prêtre peut s'appauvrir et se réduire à une description fonctionnelle si l'Église est seulement présentée comme une donnée sociologique et non pas comme un mystère. On peut devenir un fonctionnaire dans une certaine institution appelée Église qui n'a plus aucun mystère. Alors je crois qu'à ce moment-là, on a perdu l'identité du prêtre et il n'y a plus de raison pour accepter le célibat, la vie de prière et tout ça. Il faut simplement bien fonctionner. C'est tout. Et puis, on ne peut tout de même pas faire passer sous silence complètement que le prêtre est situé aussi par rapport au Christ. Je crois qu'on ne proclame pas avec assez de force que le prêtre est configuré au Christ. Et il y a tout un aspect qui appartient à la spiritualité et à l'identité du prêtre qui est complètement tombé à l'oubli, c'est la configuration du prêtre au Christ souffrant et la participation du prêtre à Gethsémani, à l'agonie du Christ pour le péché du monde. Ce qui a été le thème par excellence d'une Thérèse de Lisieux, être assise à la table des pécheurs, ou bien des grands romans des prêtres de Bernanos, Journal d'un curé de campagne, La Joie, ou bien de Graham Greene. Les grands romans du prêtre d'il y a 30 ans à peu près ont été des romans où on présentait le prêtre comme quelqu'un qui participait à la passion et à l'agonie du Christ devant le péché du monde. Ça a complètement disparu. Je dirais même que les séminaristes ne le savent même plus. Alors on ne peut tout de même pas négliger tout ce qu'il y a dans le dialogue des Carmélites, par exemple, de Bernanos, avec cette spiritualité profonde du Carmel et la substitution de l'agneau, complètement disparu. Ça n'est pas sérieux. Je ne dis pas qu'il faut restaurer tout ça et rien que ça, mais on ne comprendra jamais le prêtre si on dit « il est celui qui fait tourner et fonctionner la communauté ». Il est certainement ça. Seulement, il n'est qu'un animateur, comme beaucoup d'autres, si pour faire fonctionner la communauté, il ne participe pas quelque part au mystère de la Pâque du Christ. On ne peut tout de même pas faire l'économie de la croix dans le Christ. Et je crois qu'on ne peut tout de même pas faire l'économie de la croix non plus dans le prêtre. Et on lui enlève toute sa profondeur et tout son mystère, toute sa solitude, mais aussi toute sa joie, quand on coupe toute cette dimension. Je sais bien, on peut tomber dans le dolorisme, et je ne sais pas quoi encore, mais le roman de Bernanos, qui est un roman, je dirais presque un roman sur le curé d'Ars, qui s'appelle La Joie, mais c'est le curé d'Ars qui met en scène. Eh bien, toute cette lutte et cette bataille du prêtre là-dedans avec les forces du mal, avec le péché, et la victoire du Christ avec beaucoup de souffrance, tout ça est le mystère du prêtre. Et pas uniquement du mystère du prêtre, je crois que ça appartient aussi à tout chrétien. Et que nous avons là oublié ou perdu un peu de profondeur. Moi, je ne suis pas devenu prêtre, par exemple, uniquement pour faire fonctionner mon diocèse. J'essaye de le faire, mais je crois qu'on passe à côté de l'évêque et du prêtre quand on ne voit pas que dans son cœur, il partage et il participe à la joie et à la souffrance du Christ, donc au calvaire et au dimanche de la résurrection, à tout moment. Sinon nous devenons des fonctionnaires interchangeables. Et nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas ça. Sur l'année propédeutique, je crois que j'ai à peu près tout dit ce qu'il fallait dire. Sur la formation culturelle, j'ai dit aussi quelques mots. Je trouve que le beau est tout de même aussi encore une voie d'accès à Dieu et aux religieux.
et que nous consacrons beaucoup trop peu de temps et d'efforts au beau. Le beau est très proche du divin. Et là où tous les jeunes de nos jours sont accessibles à ce qui est beau, culturellement élevé, nous avons dans la religion chrétienne d'énormes beautés, possibilités que nous n'exploitons pas. Et puis il y a cette cassure entre combien de films religieux, je ne veux pas dire à thème religieux nécessairement, pas nécessairement des films sur Moïse et les 10 commandements, mais parce que ce sont des c'est un dragon toujours. Moi, je n'y vais jamais parce que ça me coupe le souffle avant la première image. Mais des films qui ont une thématique religieuse, par exemple les films d'Éric Rohmer, les contes moraux, sont des films religieux au fond. Bon, les films religieux, tous ou à peu près, des dernières années qui ont été primés de temps en temps par des grandes récompenses, ont tous été faits par des incroyants. Thérèse de Lisieux, aucun cinéaste catholique ne s'est risqué à ça. Alain Cavalier a fait ça, a fait un film extraordinaire. Mission, c'est la même chose. Sacrifice de Tarkovsky, d'un incroyant. L'annonce faite à Marie est mise en scène presque uniquement par des metteurs en scène incroyants pour le moment. Aucun catholique ne s'y risque. Ça n'est pas normal. Tant mieux, évidemment, hein, mais ça veut dire qu'il y a une rupture entre le cinéma, le théâtre, la littérature et l'Évangile. Et nous sommes probablement trop peu sensibles à cela. Hein. Oui. Je crois que la dernière chose à dire, oui. J'ai fait un plaidoyer qui m'a valu tout de même pas mal de difficultés. C'est ce fameux plaidoyer pour l'évangélisation directe. Mon idée, c'était ceci, c'est que nous apprenons à nos séminaristes, et très bon, hein, d'évangéliser surtout par des médiations. C'est-à-dire en entrant dans les mouvements, par exemple, soins des pauvres, entraide des fraternités, vivre ensemble, le catéchisme aussi, la catéchèse, qui est plus direct évidemment que toutes ces médiations. Mais nous n'apprenons nulle part à aucun de nos séminaristes comment parler d'homme à homme, du strictement religieux, et comment transmettre la foi à quelqu'un, ou au moins avoir un contact profond d'homme à homme avec quelqu'un ou avec un tout petit groupe. Nous leur apprenons comment prêcher, mais jamais comment faire du travail, je dirais, personnel, approche personnelle, ce que les sectes font à tout moment. Alors, j'ai dit que notre méthode est très homéopathique. Ça veut dire que ce sont des tout petites doses qu'on met dans la soupe des gens, hein, en espérant que ça va donner des résultats. Mais allopathique, c'est-à-dire un peu plus incisif, comme font les sectes, nous ne le faisons jamais. Or, il existe, je ne dis pas des techniques comme ça, mais il existe tout de même des façons de faire, des manières d'agir quand on est devant quelqu'un qui est intéressé à la religion, ou même pas du tout intéressé, mais avec qui on veut avoir une conversation sur des sujets sérieux et religieux. Alors, j'ai fait un plaidoyer pour qu'on apprenne tout ça. Le lendemain matin, dans tous les journaux italiens, il y avait j'avais dit que l'Église catholique avait absolument besoin de la méthode des témoins de Jéhovah. Mettre le pied entre la porte et le mur et se frayer un passage à l'intérieur des maisons pour conquérir les gens. De plus, que c'était tout à fait à côté de la question, parce que, disaient les journaux italiens, le pape 2 jours plus tôt avait condamné les méthodes des sectes. Et donc, un de ses cardinaux était complètement en contradiction avec son pape. Ça est allé dans le monde entier par l'AFP, donc l'agence France Presse,
et même ici en Belgique, c'est arrivé ici en Belgique, quand je rentrais, j'étais un témoin de Jéhovah, complètement. Bon. Pourquoi? Eh bien, je crois qu'on a mal compris, ça c'est la première chose. Je me suis peut-être mal exprimé, quoique le texte existe, on peut le lire. Mais ce qui a surtout joué, c'est que les journalistes qui avaient très peu à se mettre sous la dent pendant le synode ont pris ce qu'il y avait à se mettre sous la dent et en ont fait un peu à leur guise ce qu'ils ont voulu faire. Et donc, bon, j'ai été la victime de cette affaire. Mais ça me poursuit encore toujours, vous savez. Dans le monde entier, je suis un peu un Billy Graham, comme ça, ou un témoin de Jéhovah qui veut maintenant, bon, qui a en tout cas oublié toute la tolérance du Concile Vatican II pour revenir à l'apostolat incisif du Concile de Trente. Eh bien, écoutez, je fais ma confession publique ici devant vous, j'attends l'absolution. Mais je ne ferai pas de pénitence.